Oui, salut les petits loups. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que j'étais pas dans le bon mood et tout simplement que en ce moment j'ai trouvé du travail, donc je ne suis plus disponible H24 du coup puisque je travaille maintenant. Donc voilà, l'intitulé de cette vidéo, ça sera le update lecture du mois d'avril. Donc je sais qu'on est à mi-juin à l'heure où je tourne cette vidéo, donc je sais que pour vous ça va être long, bref. Du coup, voilà un petit peu tout ça, donc je m'excuse d'avance d'avoir été longue à publier cette vidéo ou même à la tourner de base. Tout simplement, j'étais pas dans le bon mood. Donc voilà un petit peu tout ça. Je pense qu'au niveau de l'introduction, j'ai tout dit, donc je vais arrêter de blablater et je vais passer au premier livre que j'ai lu, puisque j'ai lu 11 livres pour le mois d'avril. Donc, le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Starway to Heaven de Delida Dade, donc chez Hugo Roman dans la collection New Way. Alors du coup, de quoi parle cette histoire? Alors cette histoire, ça parle de Tristan qui est un... comment dire? Tristan est un tatoueur, mais qui fait... qui tatoue, mais qui fait, comment dire, de la télé-réalité ou un truc dans le genre, des talk shows et tout. Et le problème, c'est qu'avec le succès, tu tombes vite dans la drogue, l'alcool, le sexe et tout et tout et tout. Et sauf que un jour, Tristan est chez lui, on frappe à sa porte et qu'est-ce qu'il a en surprise? Un bébé au bas de sa porte, une petite fille qui est dans son berceau devant sa porte et sa mère qui s'enfuit, qui prend l'ascenseur pour partir en abandonnant sa fille. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bébé, il le ramène dans son appart, il le prend dans ses bras parce que la petite, elle pleure. Et du coup, il y a une lettre qui dit que la petite s'appelle Briar Rose et que Briar Rose est sa fille, fruit d'une nuit de sexe entre la fille et lui. Et que du coup, lui est le père de Briar Rose et que la mère ne peut pas s'en occuper tout simplement parce que elle peut pas s'en occuper puisqu'elle est pas apte à s'occuper d'un enfant, donc elle abandonne sa fille. Et le problème, c'est que Tristan, lui, ne peut pas s'en occuper tout simplement parce que il est drogué, c'est un drogué quoi. Alors du coup, il prend la décision de partir en centre de désintox pour pouvoir s'occuper de sa fille. Du coup, il part en centre de désintox et il confie sa fille à son meilleur ami et à la femme de sa meilleure amie. Et du coup, suite à ça, il part en désintox. Et quand il revient s'occuper de sa fille. Et du coup, après, on a un interlude de 4 ans puisqu'on retrouve Tristan et du coup Briar Rose 4 ans et demi plus tard à peu près. Briar Rose a presque 5 ans. Tristan a arrêté du coup la télé-réalité et tout, mais il a ouvert un salon de tatouage dans une ville et avec sa fille, ils vivent dans une maison tous les deux.
Et le souci, c'est que la nounou la babysitter qui garde sa fille va partir à la retraite et du coup, Tristan va devoir trouver une nouvelle nounou, une nouvelle babysitter et du coup, c'est là où Evan rentre en jeu. Evan ils disent qu'Evan est pour le poste de bébé, elle est désordonnée, maladroite et il faut l'admettre beaucoup trop attirante. Donc du coup voilà, il veut pas la prendre parce qu'elle est pas apte à s'occuper de sa fille. Mais le souci c'est que Briar Rose s'est attaché à Evan et du coup Briar Rose va faire tout un caprice à son père pour que il embauche Evan. Donc il va accepter le truc que sa fille va lui faire. Et du coup, Evan va être embauché en tant que babysitter. Et le temps que Tristan travaille au salon de tatouage, Evan gardera sa fille chez elle. Le souci, c'est qu'il va se passer beaucoup de choses dedans. Il va se passer un drame qui fait que Evan et Tristan vont se rapprocher énormément pour Briar. Du coup, va s'en suivre une histoire d'amour entre ces deux personnages. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire au niveau résumé. Après, niveau avis, j'ai énormément aimé ce livre. Tout simplement, ce livre est un de mes coups de cœur du mois d'avril. Tout simplement, j'ai beaucoup aimé, puisque ça parle de tatouage, et donc voilà. Et par contre, le point négatif que j'ai eu du mal au début, c'est parce que quand j'avais lu le derrière de ce livre, ça parlait d'un bébé, d'un enfant, d'un gosse. Et vous savez très bien que moi et les gosses, ça le fait pas trop. Mais finalement, Briar Rose est une amour. C'est la gosse que t'aimerais avoir, dans la vraie vie. Donc voilà, du coup j'ai beaucoup aimé ce livre, l'histoire entre la mère biologique qui abandonne sa fille et tout. Voilà, c'est quand même un sujet tabou, donc c'est quand même un sujet fort. L'histoire de la drogue et de l'alcool et tout, du succès qui monte à la tête de Tristan au début et tout. Le fait que Evan est pas bien dans sa vie, donc oui, il y a pas mal de petites choses qui font que t'aimes ce livre énormément. Donc voilà un petit peu tout ça. Je vous le conseille énormément, énormément si vous ne l'avez toujours pas lu. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Donc voilà un petit peu pour celui-là et je vais passer au prochain livre. Donc le prochain livre que je vais vous parler, c'est une duologie. Donc il s'agit de Make Me Bad tome 1 et Make Me Bad tome 2 de Ellie Seveno. Donc voilà, c'est des Hugo Poche, voilà, de la new romance. Alors du coup, de quoi parle ce livre? Alors ça parle d'une fille qui s'appelle Laure, qui s'est fait trahir par la pire des façons, par les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde. Et du coup, elle en a marre d'être une gentille fifi. Alors du coup, elle a décidé de se venger de ce qu'ils lui ont fait. Alors du coup, elle va s'allier avec le garçon le plus mauvais du groupe. Elle va s'allier et tous les deux vont faire tout un plan de vengeance pour se venger de la trahison qu'elle a subie. Le souci, c'est que le gars qui est méchant, le mauvais garçon et elle vont finalement tomber amoureux l'un de l'autre. Donc ça va créer une romance mélangée de trahison et de vengeance. Donc voilà un petit peu pour le résumé. J'ai beaucoup aimé ce livre, tout simplement. Je n'aurais pas aimé d'être trahie de la façon de Laure, comment elle a été trahie. Et j'aurais été comme Laure, j'aurais voulu me venger aussi de la pire des manières pour éviter d'avoir moins mal au cœur de cette trahison. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc voilà l'histoire, le côté le côté de trahison, de vengeance et tout, c'était vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu pour ces deux bébés. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre au niveau résumé.
Au niveau avis, j'ai juste surkiffé cette duologie. Je l'ai lu d'une traite aussi, donc franchement, elle se lit assez facilement. C'est des livres qui sont assez relativement courts, puisque le tome 1 fait à peu près 430 pages. Le tome 2 fait à peu près 300, même pas 400 pages, 380, 390 pages à peu près. Donc, il se livre relativement vite. Donc, voilà un petit peu pour ces deux bébés. Je les ai énormément adorés. Donc, si vous les avez pas lus, je vous les conseille énormément. Si vous les avez déjà lus, ben, vous savez de quoi je parle. Donc, voilà pour ces deux nouveaux bébés qui ont été lus pour le mois d'avril. Donc les prochains livres que j'ai à vous parler, il s'agit bien évidemment du tome 1 et tome 2, donc Le Contrat de Tara Jones, donc c'est chez Hugo Roman, donc dans la collection Hugo Poche, voilà, c'est du New Romance. Et j'ai enchaîné aussi avec le tome 3, donc le tome 3 qui s'intitule toujours Le Contrat aussi, mais de Tara Jones, mais le tome 3. Donc j'ai lu cette trilogie, voilà. Donc, de quoi parlent ces livres? Je vais poser le tome 3 et je vais vous parler que du tome 1. Donc, ça parle d'une fille qui s'appelle Angéline, qui a un souci, c'est que son père est en train de faire faillite au niveau de son entreprise. Et du coup, pour sauver les apparences, pour sauver l'entreprise, pour sauver son père et tout, elle va signer un contrat avec Geoffrey. Alors il s'appelle Geoffrey, c'est le créancier qui va mettre va mettre l'entreprise de son père en faillite, voilà. Et pour éviter ça, ou pour éviter je ne sais plus trop quoi exactement, elle va signer un contrat avec le créancier. Le créancier il lui propose alors un arrangement du genre particulier, un contrat de mariage aux clauses multiples et variées. Donc voilà, il va lui proposer un contrat de mariage pour pouvoir, parce que lui, il a beaucoup de sous, donc il va pouvoir sauver l'entreprise de son beau-père, du coup, puisqu'après ils seront mariés. Et du coup, voilà, alors elle va signer un contrat, sauf que elle ne connaît pas le gars, elle l'a jamais vu, elle l'a jamais rencontré et tout, donc voilà. Mais il va se passer pas mal de péripéties dans l'histoire. Le fait que elle a la culpabilité et la peur du coup d'avoir fait ça, parce qu'elle a honte d'avoir fait ça quand même. Mais pour sauver les apparences, pour sauver tout ça, elle va faire ça. Et voilà, donc au début ils s'aiment pas du tout, ils se détestent, mais ils vont finir par s'apprécier, par s'aimer, et il va y avoir une belle histoire d'amour entre ces deux personnages. Donc voilà un petit peu au niveau résumé. Après, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé cette trilogie, pardon. Je l'ai beaucoup aimé tout simplement parce que ça change des autres styles de lecture qu'on a pu avoir, des autres histoires et tout. C'est une histoire d'une fille qui, au lieu de perdre son entreprise familiale, signe un contrat de mariage avec un inconnu pour éviter que elle tombe à la rue, qu'elle devient pauvre et tout et tout et tout. Donc franchement, c'est quelque chose qui est inédit au bataillon. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur cette histoire. Voilà. À part que je l'ai beaucoup aimé, que voilà. Bon, après ça n'a pas été un coup de cœur parce que pour moi il manquait des petites choses pour que ça soit un coup de cœur. Mais c'est une histoire, comme il y a marqué, là il y a marqué, je ne peux plus m'arrêter de le lire, de loin la série la plus addictive que j'ai lue depuis longtemps. Et franchement, ce qui a marqué au dos derrière, là, en bleu, c'est exactement la stricte vérité parce que les 3 tomes, je les ai lus à la suite, ils ont été bouffés extrêmement vite, ça a été très vite pour les lire et tout. Donc franchement, si vous les avez toujours pas lus, je vous les conseille énormément. Pour cet été, ça se lit très vite et tout, ça se lit tout seul. Et voilà, donc voilà, si vous les avez lus, vous me comprenez. Si vous les avez toujours pas lus, foncez, je vous les conseille énormément.
Donc voilà pour ces trois-là. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, ce n'est un livre que je n'ai pas en papier, que j'ai en électronique. Donc je vous afficherai l'image ici du bouquin. Donc moi je me munis de mon autre téléphone pour pouvoir vous dire le titre, le nom de l'autrice, parce que moi je l'ai pas en papier, donc je peux pas vous le montrer et vous faire le résumé. Donc du coup il s'agit de At Me Ta The Game, tome 1, Coup de foudre, de Emilia Adam. Donc je sais pas si je le prononce bien. C'est de l'auto-édition ou alors c'est une maison d'édition, mais je la connais pas du tout, donc je pourrais pas vous le dire. En tout cas, vous verrez la photo, vous comprendrez en voyant la photo. Donc, de quoi parle ce livre? Donc le résumé. Il y a marqué: en rencontrant son idole, elle tombe sous le charme de l'homme derrière la musique. Allen n'en revient tout simplement pas. Après avoir répondu à une annonce sous l'emprise d'une bière, elle va enfin réaliser son rêve. Rencontrer Evan, chanteur des Black Davis. En bonne fan, elle est folle amoureuse de lui. Toutefois, arrivera-t-elle à charmer le jeune homme qui, en plus d'être beau, sexy et ténébreux, s'avère être fiancé? Bien que les chances soient minces, Hélène et prête à tout, son secret, une bonne dose de provocation, un soupçon de folie, le tout saupoudré de rock'n'roll. Plongez-vous dans cette nouvelle romance aux accents torrides, sensuels, mais surtout rock'n'roll. Donc du coup voilà, là c'est le résumé du livre. Alors du coup, pour vous en faire un petit mieux, en fait c'est une fille qui un soir avec ses amis, elle est bourrée et elle va répondre à une annonce que son idole, son chanteur Evan, va mettre sur les réseaux sociaux pour avoir quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, une genre de journaliste un peu, et elle, elle y répond sur un coup de tête, mais elle pensait pas que Evan allait lui répondre et lui proposer un entretien pour en discuter et tout. Du coup, il va s'avérer que il va l'accepter pour le job. Alors du coup, elle va partir avec eux en tournée et tout pour parler de leur tournée et tout. Sauf que le souci, c'est que elle est amoureuse de Evan, donc il va s'en suivre une petite histoire d'amour, mais le petit problème qu'il y a, c'est que Evan est fiancé à une fille, et du coup, ça va causer quand même des problèmes, mais ça va s'arranger au fur et à mesure de l'histoire et tout et tout. Donc voilà au niveau un petit peu résumé. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos avis sur le bouquin? Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Vous savez très bien mon engouement pour les livres où ça parle de musique. Du coup j'étais un petit peu dans un mood où j'avais envie de lire un petit peu de musique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lu un livre qui parlait de musique. Donc j'ai lu celui-là. Et puis voilà. Après c'est vrai que j'ai pas tellement non, l'histoire elle était fluide, elle était pas mal. Le seul inconvénient c'est que du coup le livre je le possède pas en papier, et c'est vrai que ça c'est ce que je préfère le plus, le posséder en papier. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur ce bouquin, à part que si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le conseille énormément pour ceux qui aiment les histoires d'amour avec de la musique surtout. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je vais passer au prochain livre et voilà. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un tome 1. Il s'intitule Zell, l'ange mécanique, n'importe quoi. L'ange mercenaire, pardon. Donc le tome 1 qui s'appelle La Clé, et c'est de Calypso Caldine. Donc là, cette histoire, ça va parler d'ange. Alors ça part d'une fille qui a... alors du coup, depuis sa naissance, Kendra dispose de pouvoirs surnaturels. Elle voit les fantômes et elle est capable de lire les auras de ceux qui l'entourent. Elle essaie malgré tout de vivre une vie normale de lycéenne. Une ambition simple, mais qui devient un véritable défi quand le mystérieux Zell entre dans sa vie avec la ferme intention de l'assassiner. Qui est-il réellement? Pourquoi veut-il éliminer Kendra? Et surtout, d'où viennent les phénomènes surnaturels qui perturbent de plus en plus la paix de la petite ville de Ravenhill?
Alors du coup, je vous ai pas dit tout à l'heure que du coup c'était de Calypso Caldine, que c'était chez Hugo Roman, mais que c'était dans la collection New Way, parce que ça parle d'adolescents. Donc du coup voilà, la fille elle s'appelle Kendra, elle a un peu des pouvoirs surnaturels et du coup Zell est censé la tuer, sauf que le souci c'est que il va pas le faire. Moi, si, il va le faire, mais il va se passer quelque chose de bizarre et va s'en suivre une histoire d'amour un petit peu avec ces deux-là, mais ambiguïté parce que l'histoire d'amour est un peu chelou, on va dire. Après c'est normal, c'est de l'adolescence, donc les histoires d'amour avec de l'adolescence, elles sont pas aussi torrides que les new way, que les new romances, donc les new adultes même. Donc voilà un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau résumé? Il va se passer pas mal de choses dans cette ville, des problèmes surnaturels avec d'autres anges, avec des démons et tout et tout et tout. Et le problème, c'est que du coup, Zell et Kendra vont s'allier pour pouvoir combattre les démons qui vont débarquer dans la ville. Donc voilà, ils vont s'entraider pour pouvoir sauver leur ville. Je sais qu'il y aura une suite, mais Calypso Caldine n'a pas encore écrit la suite, donc je ne sais pas quand la suite sortira. Donc voilà un petit peu pour ça. Au niveau avis, j'ai beaucoup aimé ce livre tout simplement parce que ça parle d'anges et vous savez bien que quand ça parle d'anges, c'est une de mes thématiques préférées aussi. Donc voilà. Et puis voilà, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Si vous l'avez toujours pas lu, ben, je vous le conseille à le lire. Malgré qu'il n'y a pas la suite qui est sortie, donc ça bloque un petit peu. Parce que c'est vrai que ça finit un petit peu en cliffhanger, donc tu t'attends, tu veux la suite et tout et tout et tout. Donc voilà un petit peu pour ça, et voilà. Donc je vais arrêter de blablater sur celui-là et passer sur le prochain livre à vous présenter. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre aussi que je n'ai pas en bouquin, donc je vous mettrai la photo ici. Donc il s'agit de Adama, donc le premier tome qui s'intitule La Cité des Anges. Donc c'est de Elisa Raven, ça se dit bien comme ça. C'est de l'auto-édition, voilà. C'est une saga de 3 tomes et du coup moi j'ai lu le premier tome. Alors je vais vous lire le résumé. Donc le résumé c'est Chelsea, étudiante en art, quitte l'appartement de son amie après une soirée entière à plonger sur un projet d'architecture. Jusque-là tout va bien, sauf qu'à se balader toute seule au beau milieu de la nuit à Salem, on finit par faire de mauvaises rencontres. Michael, archange, dirige une expédition sur Terre. Le but de son existence, chasser les démons. Lui, Daniel, Gabriel et Raphaël sont témoins d'une scène qu'ils n'auraient jamais pensé voir. Lorsqu'ils comprennent que la bête qu'ils traquent vient d'attaquer une humaine, ils réalisent qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Chelsea est entre la vie et la mort, Michael doit tout faire pour la sauver. Mais c'est sans compter les hordes de créatures démoniaques à leur trousse. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce résumé? Le fait que la fille n'est pas tout à fait humaine. Elle est mi-humaine, mi-ange, on peut dire ça comme ça, je suppose. Je sais pas si c'est un spoiler, mais si c'est un spoiler, désolé, mais il fallait que je le dise. Le souci, c'est que il va se passer pas mal de choses. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit en lisant le résumé, hein, que du coup, elle se fait attaquer par les démons, sauf que les humains, quand ils sont attaqués par les démons, la morsure, elle est mortelle. Donc du coup, c'est pour ça qu'il dit qu'elle est entre la vie et la mort. Donc il l'emmène dans le monde des anges, donc le paradis, pour essayer de la sauver. C'est là qu'ils comprennent qu'elle n'est pas tout à fait normale. Et puis après, il va s'en suivre toute une péripétie parce que y a les forces du mal qui sont à l'œuvre et que du coup, il faut les combattre. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça. Donc au niveau résumé, je pense pas que je peux en dire plus.
Après, au niveau avis, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et c'était un livre que j'avais déjà lu, mais du coup, je suis relu parce que j'avais oublié de le noter il y a quelques années de ça, comme quoi je l'avais déjà lu. Donc forcément, bah, ça fait que je l'ai relu. C'était une relecture. Donc voilà un petit peu tout ça. Je l'ai beaucoup aimé. L'univers est pas mal, franchement est pas mal. Après c'est de l'auto-édition, donc c'est vrai que il fait pas partie d'une maison d'édition, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais sinon il est pas mal dans l'ensemble, donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce bouquin. À part que si vous l'avez lu, vous comprendrez de ce quoi je parle et tout. Si vous ne l'avez toujours pas lu, ben je vous le conseille, voilà. Voilà ce que je peux vous dire de plus sur ce livre et mon avis. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça et voilà, et de voir la suite de la vidéo. Prochain livre que je vais vous présenter, je vais vous l'inclure ici. C'est un livre que je n'ai pas en papier, que j'ai lu en électronique. Il n'a pas de maison d'édition, je crois que c'est de l'auto-édité, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc du coup le titre c'est Angèle tome 1. Donc le tome 1 qui s'intitule Burning et c'est de L.A. Welterling, si ça se dit comme ça. Moi et l'anglais, désolé pour la prononciation. Donc voilà, c'est un tome 1 et du coup de quoi parle cette histoire? Alors je vais vous lire le résumé que j'ai sur le téléphone. Donc il y a marqué Willow, c'est qu'elle est différente des autres filles de son âge et pas seulement parce qu'elle aime réparer les voitures. Willow a un don. Depuis sa naissance, elle peut voir l'avenir des gens et lire leurs pensées les plus intimes. Mais elle ignore d'où lui vient cet étrange pouvoir. Alex connaît son secret, il parcourt le monde pour éliminer les anges. Il a reçu l'ordre de supprimer Willow, un contrat comme les autres. Alors pourquoi son cœur bat-il à 100 à l'heure? Découvrez la face cachée des anges entre Romance paranormale, Road Movie et le premier tome d'une trilogie magnétique. Donc, cette histoire, pour résumer comme il faut, ça parle d'une fille qui s'appelle Willow. Willow est une adolescente pas normale, tout simplement parce qu'elle a un don. Elle peut lire les pensées les plus profondes des gens et tout. Sauf qu'elle ne sait pas, et elle a ça depuis sa naissance, et elle ne sait pas d'où lui vient ses dons. Voilà. Et du coup, un jour, il y a donc Alex, si je me trompe pas, qui va vouloir la tuer parce que lui c'est un tueur d'anges et on va dire que Willow est entre mi-ange et mi-humaine. Elle est un hybride et du coup Alex va devoir la tuer parce qu'elle pose problème dans le monde des anges. Les anges sont pas très contentes qu'elle ait survécu. Alors du coup, ils veulent la tuer. Voilà. Et du coup, c'est Alex qui est chargé de la tuer. Sauf que ben le souci, c'est que Alex, dès qu'il a vu son regard, ben son cœur bat à 1000 à l'heure. Et du coup, ben tu comprends qu'en fait, il commence à tomber amoureux d'elle. Mais le souci, c'est que du coup, ils partent en road trip et tout simplement parce que du coup, lui, il a désobéi à l'ordre qu'il a reçu de tuer Willow et du coup il part avec elle dans un road trip pour pouvoir s'échapper et éviter que d'autres mercenaires, d'autres anges viennent les tuer. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc va s'en suivre toute une histoire d'amour aussi, malgré qu'il y a toute une histoire de secte, de trucs avec les anges et tout, qui veulent revenir sur Terre pour comment dire, asservir que les humains soient des esclaves, des trucs et tout comme ça et tout. Donc voilà. Donc il va se passer des choses comme ça. Donc voilà un petit peu tout ce qui se passe dans le bouquin. Je ne sais pas si je peux vous en dire plus, sinon ce serait vous spoiler certaines choses. Donc je pense que je vais m'arrêter là au niveau résumé. Après, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau avis? Cette histoire, c'est une relecture parce que je l'avais déjà lue il y a longtemps, mais je m'en rappelais plus. Donc du coup, c'était pas trop grave. Je l'ai relu. Maintenant, j'avais commencé à lire le tome 2 aussi, mais je l'ai arrêté. Je ne sais même plus pourquoi j'ai arrêté de lire la suite, puisque c'est une trilogie aussi. Donc voilà un petit peu pour ça.
J'ai beaucoup aimé cette histoire. Le seul bémol, c'est que j'ai eu du mal que les anges soient méchants en fait. Que d'habitude les anges, les histoires d'anges, généralement c'est les gentils et tout et tout et tout. Mais là, c'était les méchants et j'ai pas du tout aimé que ça soit les méchants. Alors du coup, je me suis dit, bah Mégane, tant pis, lis-la jusqu'au bout et tu liras pas la suite à la rigueur. Donc voilà. Sinon, j'ai bien aimé l'histoire, mais je ne pense pas que je lirai la suite dans l'immédiat. J'ai des priorités au niveau lecture. Je pense que je me pencherai plus sur mes priorités que sur cela. Donc voilà un petit peu tout ça pour celui-là. Et du coup, je vais passer aux 2 derniers livres qui vont ensemble, puisque c'est un tome 1 et un tome 2 que j'ai lu. Donc voilà un petit peu tout. Donc les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter pour ce lecture du mois d'avril, il s'agit bien évidemment, je vous mettrai les photos du tome 1 et du tome 2. Donc le tome 1 c'est donc c'est la saga les gestes des exilés. Donc le tome 1 c'est qui s'intitule le pacte obscur et le tome 2 qui s'intitule Péché de sang. C'est de Bettina Nordette, ça se dit bien comme ça. Et c'est chez les éditions Chat Noir, je crois, si ça se dit bien comme ça. Donc voilà. Au niveau du résumé, alors je vais vous lire le résumé qu'il y a sur le téléphone et faire mon pitch après. Donc il y a marqué je suis flic et à part une petite bizarrerie et un sérieux manque de sex appeal, donc je me passerai bien, ma vie est plutôt sympa, mais un soir tout vole en éclats. Traqué par des types bizarres, je me retrouve babysitté par un nouveau boss, un type beau à tomber aux instincts meurtriers peu rassurants qui semble éprouver à mon égard une allergie aussi violente qu'inexplicable. Alors, telle Alice, je me plonge dans le terrier du lapin blanc. Sauf que dans mon cas, la curiosité n'y est pour rien, mon imbuvable garde du corps m'y a poussé. Bien décidé à retrouver ma vie et les miens, je rue dans les brancards, mais les échos d'une prophétie plus vieille que le monde pourrait bien finir par me rattraper et m'empêcher. M'en empêcher. Je vais tout faire pour me sortir de ce guêpier, même si je dois bien l'admettre, il y a quelques compensations, des beaux mecs comme il en pleuve, et dire que je me plaignais que mon carnet de balles était vide, pièce maîtresse d'une lutte de pouvoir immémoriable, entraînant au cœur d'un tourbillon de violence et de sang. Jana découvre peu à peu que tout ce qu'elle croyait savoir n'est qu'un leurre, et que la frontière entre les bons et les méchants n'est peut-être pas aussi tranchée que ce qu'en disent les traditions millénaires. Donc voilà un petit peu le résumé du premier tome. Je vais pas vous lire le résumé du deuxième tome, tout simplement, ce serait vous spoiler sinon, comme je disais. Donc de quoi ça parle? Alors déjà, Jana est une flic normale, elle a un petit truc bizarre, c'est quand elle arrête des pédophiles, ben les pédophiles, quand ils la voient, ils ont peur d'elle et ils avouent tout, voilà. Et puis un soir, elle se fait attaquer par des loups-garous, si je m'abuse. Et du coup, son nouveau patron, qui est devenu son garde du corps, va l'aider à, comment dire, à se planquer parce que du coup les loups-garous la traquent et tout. Va s'en suivre toute une péripétie parce que du coup Jana est un personnage d'une prophétie. Il y a tout un truc derrière tout ça. Donc voilà. Sauf que ça engendre pas mal de choses aussi tout ça. Donc Jana oui, ça va engendrer pas mal de choses. Donc je sais pas ce que je peux vous en dire d'autres sans trop vous spoiler. Ce que je veux dire, c'est que du coup, Jana est une flic, oui, mais il va se passer tellement de choses dans l'histoire, tellement de choses que je peux pas vous dire, sinon ce serait vous spoiler l'histoire. Même alors que j'ai lu le tome 2. Ce que je peux vous dire, c'est que cette série est pas mal, franchement. Ouais.
Cette série est pas mal, en sachant que les livres sont sortis dans une maison d'édition très peu connue. Donc voilà, franchement, si vous la connaissez pas, je vous dis juste foncez parce que elle est extrêmement bien. J'ai très hâte de me plonger sur le 3e tome parce qu'il y a un 3e tome que je n'ai pas lu encore. Mais du coup, voilà un petit peu tout ça. Donc voilà. Et puis voilà pour ces 2 livres-là. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous en dire plus. Alors je vais arrêter de blablater sur ces 2 livres-là et vous laisser. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que tout vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi au montage d'inclure les photos et tout. Donc voilà tout ça. Et puis ben voilà, je vais vous laisser sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous lirai et je vous répondrai, voilà. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!